Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, l'offrande du soir, l'encens, le parfum de l'Éternel. Amen. L'offrande du soir, le parfum de l'Éternel. Et on est dans ce temps-là. Amen. Alors, dans le psaume 141, le verset 2, voilà ce qui est dit. Psaume 141, verset 2. C'est David qui priait. Alors, il dit, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Alors, c'est vrai qu'on est coupé un peu de la culture en Israël, mais généralement, quand ils vont dans la synagogue, ils vont et ils ont les mains élevées en direction du Très-Haut pour lui dire, pardonne-moi mes péchés, reçois-moi dans ta présence, et compassion de moi, Seigneur. Voilà, j'ai fait tel péché, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, avec les mains élevées. Alors, il y a un autre passage où Paul parle aux hommes, il dit, il veut tout simplement que les hommes élèvent des mains pures en direction de l'Éternel. Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette culture-là, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est que quand tes mains sont souillées, quand tu sais que tu n'as pas passé une journée agréable, tu ne viens pas lever tes mains. Tu as honte. Elles sont baissées. Tu as la tête baissée. Tu veux juste disparaître parce que tu n'as pas été correct envers ton Dieu. Et c'est en ce sens qu'ils vont chez le sacrificateur, ils apportent une offrande, un sacrifice, parce qu'ils ont fait ceci ou cela, afin que le sacrificateur prie pour eux, et ils apprêtent, on leur a montré comment apprêter, afin que, alléluia, la journée soit purifiée, qu'ils finissent bien sa journée. Parce que ils avaient connaissance et conscience que la nuit ne t'appartient pas quand tu dors. Plein de choses peuvent arriver quand tu dors. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu n'as pas fait la paix avec ton frère, ta soeur. Donc, Dieu nous a montré à travers Israël comment vivre. Et le cadran, la lecture de l'heure se divisait en 3 parties en Israël. Et avec la déportation et tout ça, finalement, ils ont ramené ça à 4 cadrans, c'est-à-dire à 4 parties. Le 12 heures, c'était 4 parties de 3 heures. Mais à l'origine, c'était 3 parties de 4 heures. Alors, je ne suis pas allée chercher exactement à quel moment est la première heure, la deuxième ou la troisième. Mais quand nous lisons le livre de Daniel, nous sommes informés de ceci. Allons-y dans Daniel. Attendez rapidement, c'est dans Daniel 6. Alors, dans Daniel 6, voilà ce qui est dit. Parlant de Daniel, quand les gens ont voulu l'accuser, alors ils sont venus le trouver. La Bible dit, il priait. C'est 3 prières. Alors, Daniel 6, le verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Il louait et priait le Seigneur 3 fois par jour. Peu importe le décret qui était sorti de le déporter parce qu'il n'adorait pas la statue, Daniel a continué de le faire comme il savait le faire.
Trois fois par jour, il venait devant Dieu pour prier à genoux en direction de Jérusalem. Alors, on est informé que le cadran, c'était divisé en 3 parties. Et voilà ce que Daniel faisait. Et ça, c'était la vie de tous ceux-là qui avaient embrassé le Dieu d'Israël. Et Daniel a été reconnu un prophète, amen, de l'Éternel. Il a été déporté de Jérusalem dans le pays de Nabuchodonosor, c'est-à-dire à Babylone. Et Daniel a continué d'être le modèle. De telle sorte que quand le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve et qu'il était sur le point de tuer tous les sages du pays et qu'il n'avait plus rien à faire, ils avaient tout essayé, ils ont dit au roi, il y a quelqu'un ici, parmi les gens que tu as amenés de Jérusalem, il y a un jeune ici, il peut nous aider. Et Daniel est allé consulter l'Éternel, il a prié, il a jeûné, et Dieu lui a donné et le rêve et l'explication du rêve. Mais Daniel s'est dit que c'est dit de lui, l'ange lui dit dans Daniel 10, le verset 11, l'ange lui dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Il était appelé homme bien-aimé. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Amen. Il venait voir son père minimum 3 fois par jour. Il était connu des anges, mais il était connu aussi des principautés. Le monde des ténèbres connaissait Daniel, parce que Daniel leur a donné du fil à retordre. Quand il a été jeté dans la fosse aux lions, avant que Daniel arrive, le Seigneur a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Daniel n'a rien eu. Il était au milieu des lions. Il n'a rien eu. Et quand il est sorti de là, ce sont ses ennemis qui ont été mangés à la claque. À peine ont-ils été lancés que les lions les ont déchiquetés. Daniel avait une telle vie de prière, de consécration, que ça se voyait dans les réponses que Dieu lui donnait, dans les révélations que Dieu lui a données. Alors Daniel a eu la révélation de notre temps, en son temps. Je ne sais plus pendant combien de temps il a vécu, mais il a vécu longtemps avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Longtemps. Je ne sais pas, je ne suis pas allé chercher, mais il faudra bien que je fasse cette recherche-là. Est-ce qu'il a vécu 500 ans au moins avant que Jésus vienne ou bien plus? Toujours est-il que déjà, dans les temps anciens, avant même que Jésus-Christ vienne, Daniel avait reçu la révélation de notre temps. Amen. Au moment de l'offrande du soir. Alors, l'offrande du soir, l'encens, le parfum, amen, à l'Éternel. Et c'est lui-même qui a instauré comment l'adorer. C'est lui qui a montré cela à Moïse, avec le tabernacle, dont le peuple était instruit des temps de prière. Mais le peuple qui marchait devant Dieu s'organisait toujours pour que, au moment de la prière du soir, leurs mains soient pures devant l'Éternel. Quelle vie extraordinaire! Voilà cette vie-là que Dieu attend pour chacun d'entre nous, même si nous sommes du 21e siècle. Amen. Même si nous sommes du 21e siècle, Dieu attend cette vie-là pour chacun d'entre nous. Bien entendu, il est important que je mentionne que la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de groupe. Tu ne peux pas toucher Dieu dans un groupe. Tu peux le toucher individuellement. Pourquoi? Parce que tu le cherches, jusqu'à ce que tu le trouves. La Bible dit que parce que Dieu a voulu que les hommes puissent le trouver en tâtonnant. C'est dit dans Actes. Dieu a fait les choses pour que c'est en tâtonnant qu'on puisse le trouver. Alors un groupe ne va pas se lever à 10 pour dire ok, allons chercher Dieu. C'est une personne qui se lève parce qu'elle veut chercher, elle veut trouver Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur bouillonne pour son Créateur. Elle a soif d'être en connexion avec celui-là qui l'a créé. Elle veut connaître qui l'a envoyé sur la terre. Et puis,
elle se met à prier, à chercher Dieu, à cogner à différentes portes. Et Dieu va se révéler à une telle personne. Mais si on dit qu'on veut chercher Dieu en groupe afin de le trouver, on est dans le leurre, on est dans le mensonge, on est dans l'ignorance, on est dans la séduction nous-mêmes. On est juste là en train de tourner en rond autour de la montagne ou bien autour de l'arbre. Rien ne sortira de là. Alors, c'est une personne qui se lève pour chercher Dieu et quand elle la trouve, elle vient aussi pour pouvoir dire aux autres, voici où se trouve Dieu. Et chacun s'en va chercher Dieu. C'est ça, ce que Dieu nous montre de lui. Et c'est répandu partout. Alors, donc, Daniel se retrouve à Babylone et il se rend compte qu'ils ont été déportés là-bas à cause de la désobéissance d'Israël. Et alors qu'ils partaient, le prophète Jérémie leur a dit 70 ans. Après cela, Dieu va vous ramener. Alors Daniel se rend compte que les 70 ans sont passés et il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous sommes encore là? Il se met à prier, à jeûner, à demander pardon à Dieu pour les péchés d'Israël et Dieu lui répond. Amen. Dans Daniel 10, dans Daniel 9, le verset 6, Daniel, alors qu'il priait, je cite des bouts dans ses prières. Amen. Au verset 6, il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs et à nos pères et tout le monde du pays. Et à tout le monde du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Amen. Juste dans cette partie-là, cette petite partie, nous sommes dans Daniel 9, le verset 7 à 8. Daniel parle 2 fois de la confusion de face. Amen. 2 fois, il annonce la confusion de face. Il dit, à nous la confusion de face, nous avons péché, à nous la confusion de face. Et malgré que les autorités de la terre nous ont dit que nous sommes dans le temps de Daniel, plusieurs refusent, plusieurs sont encore dans l'ignorance, dans la confusion, plusieurs n'ont même pas leur repère. Mais les autorités de la terre ont pris soin de nous dire que nous sommes dans le temps de Daniel. Il y a à peu près 2 ans, c'était la confusion de face. C'était demander à tout le monde de montrer, de porter un masque. Parce que Dieu, dans tout ce que les hommes font, Dieu est toujours là se révélant à ses enfants. Toujours. Alors ceux qui prêtent attention vont dire, hé, attends, masque, confusion. Ah, mais Daniel en a parlé, allons-y voir. Mais ceux qui sont distraits n'ont peut-être pas vu ça venir. Ils ont mis ça dans le compte d'une maladie et puis ça passe sous silence. Mais si tu réalisais que tu es en plein dans le temps de Daniel, tu verrais que tu es complètement au temps de la fin aussi. C'est ça. Le paradoxe de notre temps, c'est ça. Dieu est en train de clore les choses prophétisées de notre temps. Il est en train de mettre un point final à ce qu'il a dit, à ce qu'il a prophétisé. Mais beaucoup sont ignorants de cela. Parce que toutes sortes de distractions sont autour de nous, afin que nous ne puissions pas savoir dans quel temps nous sommes. Quand tu dois voyager et que tu sais que le vol, c'est à 23 heures, en tout cas, et qu'il faut se présenter 2 heures à l'aéroport, tu ne dois pas rester dormir dans ta maison. Hein. Vous dites, ok, j'ai sommeil, je dors un peu et puis je vais me rendre à l'aéroport à 22 heures. Non.
tu dois être à l'aéroport 2 heures à l'avance, c'est-à-dire tu dois être là-bas à 21h. Tu ne vas pas dormir. Tu vas t'organiser pour qu'à 20h, tu sois déjà en route en direction de l'aéroport et tu vas juste t'asseoir là-bas pour prier. Pour que, dès que les portes de l'avion se fermeront, tu commenceras à ton sommeil ou bien ton ronflement. Mais tu ne resteras pas là en train de dormir jusqu'à ce que 22h vienne et puis pour dire « Oh, je cours à l'aéroport ». Mais c'est un peu ça ce qui se passe. Alors, les autorités de la terre, sur toute la terre, se sont organisées pour que la population puisse avoir sur eux une marque de notre temps. La confusion de face. Même dans les villages les plus reculés, tu voyais les gens qui marchaient, ils allaient dans leurs champs, ils avaient des masques et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu lis la Bible, tu sauras que c'est le temps de la confusion des faces. Et quand quelqu'un est confondu, ça dit quoi? Il est mélangé. Il est dans l'ignorance. Il ne comprend rien. Il frotte ses yeux pour dire, est-ce que je suis la nuit ou bien le jour? Je ne sais pas si ça vous arrive de vous réveiller et dire, où est-ce que je suis? Amen. Quand on est trop fatigué, alors souvent on se réveille, on cherche son repère, on dit, mais je suis où? Ça c'est quelqu'un de confus, n'est-ce pas? Ça arrive souvent qu'on soit confus. Et le Seigneur, notre Dieu, est tellement bon qu'il a montré ça à Daniel avant. Bien longtemps avant, il a montré à Daniel que viendra un temps sur la terre où les gens seront confondus. Ils seront dans la confusion la plus totale. Ils ne sauront pas s'ils ont devant eux un être humain, un animal, une chose. Ils ne sauront pas. Et effectivement, c'est ça qui se passe. C'est pas parce que tu vois une personne marcher sur ses 2 pieds que c'est un être humain fait à l'image de Dieu. Excusez. C'est pas parce que tu vois une personne marcher sur ses 2 pieds que c'est pas une chose, un objet. C'est ce qui se passe dans notre temps. Si Dieu ouvrait les yeux, vous serez tout simplement étonné de ce qui se passe sur cette terre. Et Daniel a vu cela. Et ce temps-là que Daniel a vu, c'était au moment de l'offrande du soir. Amen. Alors qu'il priait, qu'il invoquait Dieu, et puis qu'il suppliait le Seigneur pour les péchés d'Israël, de Jérusalem. Amen. Alors Dieu lui envoie l'ange Gabriel. Amen. Alors, nous sommes toujours dans Daniel 9. Alors, je lis des bouts dans ses prières, n'est-ce pas? Au verset 17, nous sommes dans Daniel 9, le verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sentier dévasté. Amen, alléluia. Daniel prie. Il dit à nous la confusion de face. Mais il demande aussi au Seigneur, il lui dit, Seigneur, s'il te plaît, fais briller ta face dans notre confusion. Amen. Quel homme vraiment connecté à Dieu, quel homme connecté à l'Esprit de Dieu. C'est tellement extraordinaire quand on lit Daniel. Très rafraîchissant, très pénétrant Daniel dans ses propos. Alors que il prie et qu'il mentionne, il pointe que sur la terre c'est un temps de confusion, en même temps, avant que la chose arrive, l'Esprit de Dieu lui donne déjà de prier pour que Dieu puisse faire briller sa face dans notre confusion, dans notre tohu-bohu, dans nos ténèbres, dans notre ignorance. Daniel a prié pour cela. Amen. Et Dieu a répondu. Alléluia. Il a répondu, notre Dieu. Amen. Alors il envoie vers Daniel l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vient vers lui et s'est dit, on est dans Daniel, le verset 17 de Daniel 9. Alors Daniel dit, au verset 18, il dit, mon Dieu, prête l'oreille. Mon Dieu, écoute. Mon Dieu, ouvre les yeux et regarde notre ruine. Amen. Quelle prière. Et Dieu a regardé, et Dieu a écouté, et Dieu a ouvert les yeux pour voir. Effectivement, il a vu les ruines de notre temps. Un temps terrible, un temps par lequel l'humanité entière va passer. Amen. Jésus-Christ l'a dit dans Apocalypse 3, le verset 10. Il dit, c'est un temps d'épreuve pour toute la terre. Amen. Je lis juste cette partie. Apocalypse 3,
le verset 10, c'est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ce temps que Daniel a vu lointain, 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 c'est un temps pour éprouver les habitants de la terre. Et nous sommes en plein dans ce temps-là, en plein. Alors, quand le Seigneur m'a appelé en ligne, amen, alors j'allais, je faisais mes messages comme je pouvais le faire. Et puis, à un moment donné, le Seigneur commençait à me dire, il reste encore 2 ans. J'ai dit, 2 ans? Et après, quand 2018 vient, il dit, il reste encore 1 an. J'ai dit, ok, 1 an. Mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne savais pas de quoi il parlait. 2019 vient, décembre 2019 vient, et puis le Seigneur dit, le temps est écoulé. Je dis, mais Seigneur, de quoi il est question, le temps est écoulé? Il dit, c'est fini. Tout est fini. Il me dit, le temps est à 0. Je dis, mais de quoi tu parles, Seigneur? Je n'ai jamais cliqué au temps de Daniel. Amen. Jamais cliqué au temps de Daniel. Jusqu'à ce que janvier 2020 vienne, et avec tout ce qui s'est passé, et puis février, le monde entier a été arrêté de fonctionner, et puis les présidents sont sortis, les différents ministres, et puis discours par-ci, discours par-là. C'est là que j'ai connecté. Alors que 2 ans plus tôt, le Seigneur me disait, tu restes encore 2 ans. Après, il dit, il reste encore 1 an. Après, il dit, il reste encore 6 mois. Je dis, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je ne savais pas de quoi Dieu parlait. Mais Dieu savait de quoi il parlait. Il était en train de nous avertir. Amen. Et Daniel a prié pour nous. Dans notre temps, il a dit, Seigneur, fais briller ta face sur notre sanctuaire dévasté. Et où est le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est toi. Le sanctuaire, c'est moi. Si du moins nous l'avons bâti pour notre Dieu. Parce que Dieu a dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Il habite en toi. Il habite en moi si nous lui avons fait la place. C'est l'endroit qu'il a désiré habiter dans notre corps. Un corps de terre, l'argile, c'est là qu'il habite. Alors, Daniel dit, Dieu, fais briller ta face. Amen. Sur ton sanctuaire dévasté. Dans le temps, c'était Israël, c'était Jérusalem. Le temple d'Israël, le temple de Jérusalem a été mis à plat. Et puis, les ustensiles ont été évacués chez le roi Nebuchadnezzar. Mais, de notre temps, le temple, c'est toi et moi. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Les hommes ne comprennent pas ça. Ils passent le temps à cotiser l'argent, ils veulent bâtir, ils veulent un temple, ils veulent un temple. Ils montent à Dieu un temple en briques. Ils lui donnent des pierres. Mais Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu habite dans une maison qu'il a bâtie lui-même. Et cette maison bâtie, c'est si tu as laissé Dieu faire son œuvre en toi, et qu'il t'a bâti, il t'a monté de telle sorte que tu sois le sanctuaire qui lui est agréable. Amen. Tu es ce temple-là. Amen. Alors Daniel a prié pour que Dieu nous envoie la lumière, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il enlève les écailles de nos yeux, qu'il nous aide à sortir de l'ignorance, et puis qu'on puisse connecter parfaitement à son plan. Amen. Et nous sommes là dans le temps de Daniel, parfaitement. Alors déjà, Daniel donc, comme il était quelqu'un qui avait une crainte de Dieu, qui respectait les différentes consignes au moment de l'offrande du soir, nous sommes dans Daniel 9, le verset 20 cette fois-ci. Daniel nous dit, je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je priais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi dans un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Il dit, Daniel, je suis venu pour t'apporter Bina, choque-moi, pour que tu puisses voir. Je vais ouvrir ton intelligence. Amen. Et c'était au moment de l'offrande du soir. Et Daniel, c'est un livre prophétique. Autant Dieu lui a parlé de son temps à lui, Daniel a reçu ce qu'il devait recevoir pour son temps de l'époque où il était à Babylone chez le roi Nebuchadnezzar.
Mais au fait, les paroles de Daniel, c'était aussi pour notre temps. Voilà pourquoi Daniel était un prophète, un grand prophète devant l'Éternel. Amen. Il a reçu de son temps à lui quelque chose qui allait se passer dans un temps beaucoup plus lointain. Jusqu'à ce que ce temps soit arrivé et ce temps est en train de finir, mais plusieurs dorment. Ils ne savent pas dans quel temps ils sont. Ils sont là, ils veulent voyager. Ils veulent aller se bronzer. Et l'été va finir bientôt. Ils veulent aller à Cantapuna ou je ne sais pas où. Excusez-moi si je ne prononce pas bien le nom. Ils veulent aller quelque part. Ils veulent aller faire les marches de... non, les marches en France. Ils veulent marcher. Compostelle, voilà, ils veulent marcher. Ils veulent tout simplement changer. Amen. Et puis se divertir, se rafraîchir la mémoire avant de reprendre. C'est ça leur plan. Mais Dieu a un plan plus extraordinaire que tout pour toi. Avant même que tu ne naisses, amen, il t'avait envoyé sur la terre et il veut te révéler tous ses plans, tout ce qu'il a prévu pour toi. Amen, il veut te révéler toutes ces choses-là. Pourvu que tu viennes, amen, et que tu te mettes à le chercher. Et alors que tu le cherches, en tâtonnant, en tombant, en te relevant, alors que tu es là en train de dire, mais c'est pas où, il va se révéler à toi. Amen. Alors, il s'est révélé à Daniel. Il lui a répondu, parce que Daniel s'est demandé, mais les 70 ans sont passés, pourquoi on est encore ici à Babylone? Dieu lui donne une parole pour son temps, mais pour un temps beaucoup plus lointain. Rappelez-vous, Jérémie 25. Si vous avez le temps, je vous encourage à le lire. Dieu a dit à Jérémie, toutes les nations ont bu de la coupe de la colère de l'Éternel. Alors, ça veut dire, Dieu a dit, ça va s'étendre jusqu'au temps de la fin. Nous y sommes. Le temps de la fin a sonné. Quand vas-tu te réveiller? Quand vas-tu te lever et puis secouer la poussière de tes vêtements? Quand vas-tu te réveiller et puis secouer les écailles de tes yeux? Quand vas-tu te réveiller? Amen. Et puis frotter tes yeux, sortir de ton lit et puis venir t'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, éclaire-moi, aide-moi. Quand vas-tu le faire? Parce que si tu ne le fais pas maintenant, alors, en tout cas, tu risques d'être surpris. Amen. Tu risques d'être surpris. Alors, ces derniers temps, vous savez, c'est les vacances et tout. Et puis, les vacances, si je veux dire, c'est l'été, n'est-ce pas? Et souvent, hein, le corps est un peu fatigué. Amen. Le corps est un peu fatigué. Et puis, il faut juste lui donner le temps nécessaire. Si le corps est fatigué, donne-lui 1 heure, 2 heures de repos. Lève-toi et puis remets-toi à travailler. Amen. Alors, le corps est fatigué. Alors, un jour, le Seigneur m'a donné le repos. Amen. J'étais là, je voulais prier. Il m'a dit, repose-toi. Il dit, dors. Amen. Alors, c'était un samedi, ça va. Il dit, dors. Je me lève, il dit, dors. J'ai dormi. C'était bien. C'était agréable. Amen. Alors, j'ai trouvé ça tellement bon que dimanche, j'ai encore voulu dormir. Amen. Je me suis levée, j'ai dit, oh non, je vais dormir. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a donné une parole. Amen. Il m'a donné une parole. Je me suis levée le plus rapidement possible. Parce qu'il m'a dit, si tu continues de rester là, la paresse va te gagner. Et puis, voilà, les paresseux, on sait ce qui leur arrive. Amen. Alors, je vous conseille d'aller lire dans le livre de Proverbes. Le Seigneur m'a parlé comme ça. Il m'a donné un chiffre et puis il m'a parlé. Je me réveille, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, le repos c'était hier, pas aujourd'hui. Lève-toi. Alors, je me suis levée. Amen. Je me suis levée et puis il fallait que j'organise ma journée. Amen. Mais avant de me dire que le repos, c'était hier, c'est pas aujourd'hui, il m'avait quand même laissé dormir. Amen. Il m'a encore laissé dormir un peu, au-delà de la norme. Et il m'a dit, réveille-toi. Il m'a secoué, il m'a dit, réveille-toi. Question de vous dire que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te secoues pas, tu seras surpris par tout ce qui est sur le point de prendre place. Parce que pour le moment, ça prend place en sourdine, en dessous, loin de la lumière, mais tout est déjà passé. Mais tout c'est déjà accompli dans le monde spirituel. C'est déjà accompli.
Et ça vient à la surface dans notre monde naturel parce que c'est déjà accompli dans le spirituel. Alors ceux-là qui se lèvent tôt, c'est ceux-là qui s'en vont chercher dans le spirituel ce qu'il y a. Ils s'en vont déjà voir ce qu'il y a dans le spirituel. Avant que les choses arrivent à la surface, ils sont déjà au courant. Dieu a besoin de ces gens-là. Amen. Il a besoin de quelqu'un comme ça. Amen. Comme toi, qui te lève pour aller chercher ce qui se passe dans le spirituel. Pour pouvoir les amener à prier, à intercéder pour le grand nombre. Et c'est ça que Daniel a été pour toi et moi. Mais la chaîne ne peut pas s'arrêter, ne doit pas s'arrêter au niveau de Daniel. La chaîne doit continuer. C'est comme la course relais. Les gens courent, et à un moment donné, il faut passer le relais à l'autre. Alors que l'autre prend le relais, tu cours, tu l'accompagnes quand même. L'autre ne reste pas là sur place, il est là sur place, c'est vrai. Mais toi, tu cours pour lui donner le relais, et pendant qu'il prend le relais, il continue de courir, mais il faut qu'il le remette à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que la boucle soit bouclée. On est là à ce temps-là. Mais il est important que tu t'arrêtes, que tu te demandes, où te trouves-tu? Es-tu en train de courir cette course de relais-là? Ou bien, es-tu en train de dormir? Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps. Quand vas-tu te réveiller? Quand vas-tu te secouer? Parce que tu risques d'être surpris, mais désagréablement. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient te secouer avec un tel message. Alors, dans Daniel 9, le verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen et alléluia. Alors Dieu ouvre notre intelligence, nous sommes dans le temps de Daniel et nous sommes dans le temps où les choses sont en train de se précipiter, tout est en train de se mettre en place. Amen. Pour le temps de la fin, pourquoi? Parce que ce temps de la fin a été prophétisé depuis le temps d'Adam. Amen. Adam a été une semence de pureté. Amen. Mais il s'est mis à écouter l'adversaire. Et finalement, il a été corrompu, il a été souillé dans sa pensée. Et les choses se sont passées non plus selon le plan de Dieu, mais selon le plan de l'adversaire. Si bien que le monde entier a été conduit à se comporter selon la voie du bien et du mal. Et ça a donné cette voie tiède-là, ou bien cette route grise-là, où finalement, il y a juste un tout petit nombre qui est sauvé. Un tout petit nombre qui parvient à connecter. Parce que les gens se concentrent sur la chair, sur les désirs de la chair. Ils se concentrent à marcher selon leur passion. Alors que pour connecter à Dieu, il faudrait s'oublier et puis tourner les yeux vers Dieu. Pourquoi cela? Parce que la matière dans laquelle tu habites, c'est de la boue, c'est de la terre. Et Dieu a mis un trésor extraordinaire, c'est-à-dire son esprit, sa lumière, dans quelque chose de sans valeur, la terre, la boue. Et c'est à toi de donner une valeur à cette terre-là, à cette boue-là, par le sanctuaire que tu as dressé à l'Éternel, par ton propre corps. Et à la fin, ton sanctuaire peut être d'or, de diamants, d'argent, comment on appelle ça, de jaspe, de chrysolite, d'améthyste, c'est-à-dire toutes sortes de métaux, de perles. C'est toi qui donnes une valeur à ton sanctuaire. Alors que tu donnes cette valeur-là à ton sanctuaire, tu es en train d'offrir ce sanctuaire-là à l'Éternel. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de collecter, amen, tous ces différents sanctuaires sur la terre. Il y en a qui sont déjà partis parce que ce n'était pas le temps où Dieu collectait. On est dans le temps où Dieu est en train de collecter. Dieu est en train de rassembler ces différents parfums, ces différents encens. De quel encens es-tu à Dieu? Un encens de bonne odeur?
un encens d'odeur désagréable, quel parfum es-tu à Dieu? Parce que au moment de l'offrande du soir, Israël levait les mains en direction de l'Éternel pour dire que ma prière devant toi, ô Dieu, soit comme l'encens à l'offrande du soir. Nous sommes, historiquement parlant, au moment de l'offrande du soir. Oui, parce que notre monde est en train de passer à une autre étape, à un nouveau jour. Parce que la lumière a lui, amen, dans nos ténèbres. Amen. On nous a dit que Jésus-Christ allait venir nous prendre et puis non, on nous a dit qu'on allait le rejoindre en l'air. On serait attiré par une force, on s'en irait. Alors que la terre est faite pour les enfants de lumière. Et les enfants de lumière, c'est eux qui doivent rebâtir la terre, la restaurer. Romains 8, le verset... attendez, je ne sais plus quel verset, attendez, il faut que je vous le donne rapidement, parce que quand je donne une référence, il faut que vous allez regarder. Romains 8 nous dit, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. C'est Romains 8, le verset 19. Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alors je me suis toujours demandé, mais pourquoi elle les attendait? Pourquoi, Seigneur? Mais confusion de confusion, c'est difficile de comprendre. Mais à partir du moment où Dieu a ôté le mensonge de l'enlèvement, amen, de mon chemin, j'ai compris pourquoi la terre attendait la révélation des enfants de Dieu. Parce que la terre attend qu'il bâtisse à nouveau, qu'il lui redonne l'image d'antan, sa gloire d'antan. Les arbres, la végétation, les insectes, les animaux, tout cela, la terre attend que tout redevienne comme avant. Et dans Zacharie 4, le verset 2, voilà ce que notre Dieu nous dit concernant la terre, concernant ce verset de Romains 8, le verset 19 à 21. Ça dit, au verset 4, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Il dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. L'Éternel vient habiter au milieu de Jérusalem. Mais où est Jérusalem? Jérusalem sera toute la terre. Toute la terre sera Jérusalem. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond de la mer. Ça, c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Amen. Qui vont hériter de la terre. Amen. Et la terre sera l'Éden. Éden, comme le paradis, comme ce qui est en haut, ce sera comme en bas. Amen. Au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu créa, il sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont été appelées ciel et ceux d'en bas ont été encore divisés. Une partie a été entassée et puis c'est devenu de la terre sèche et puis l'autre c'était de l'eau. Voilà un peu la création. Mais vient un temps où la mer ne sera plus. Amen. Et la volonté de Dieu en haut sera comme en bas. Alors Dieu compte sur toi. Amen. Pour que tu puisses aider à bâtir à cette création-là. Il compte sur toi. Mais où en es-tu? Si tu ne sais pas qu'on est dans le temps de Daniel, ben, tu vas vouloir économiser ton argent pour aller marcher à Compostelle. Alors que Jésus-Christ est dans ta maison. Amen. Il est juste là à côté de toi. Il est là. Amen. Parce que s'il faut juste trouver Dieu à quelque part, il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas voyager, ils ne vont jamais trouver Dieu. Mais Dieu, il est juste là. À côté de toi, il est en toi. Maintenant, tu peux te dire que bon, comme il est en moi, ok, on a le temps d'arriver. Mais si tu te rendais compte que on est dans le temps de Daniel, tu ne t'amuserais pas à dormir. En disant que je vais prendre le temps un peu avant d'aller prendre mon avion. Parce que on est en plein dans le temps où ceux-là qui doivent refleurir la terre, ils ont déjà embarqué, ils sont déjà dans leur position. Toi, qu'attends-tu? Il t'attend, il te revient de te réveiller. Bien frotter tes yeux, te réveiller. Amen. Et une fois que tu te réveilles, Éphésiens 4 dit, il dit, réveille-toi,
Il dit, lève-toi, réveille-toi. On va lire ce passage, parce que ça ne me vient pas très bien. Je veux le citer, mais ça ne me vient pas très bien. Alors, dans Éphésiens 5, voilà, plutôt c'est dit, c'est pour ça qu'il est dit, et réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Amen. Christ va t'éclairer. Si tu acceptes de te réveiller, de te relever de l'endroit où tu es, et il va t'éclairer. Il va te dire que ce que tu entends, c'est vrai. C'est le temps de te secouer et de courir afin que toute vérité soit, toute restauration soit. Amen. Alors, donc, on est en plein dans ce temps-là, et il y a Esdras, on sait que Esdras, Néhémie, tout ça, ils ont bâti, ils ont rebâti le temple, n'est-ce pas? Et Esdras avait une communication avec l'ange, amen, à un moment donné, parce qu'Esdras, il est un peu comme Daniel. Il est venu après Daniel, donc il a prié aussi comme Daniel, et puis Dieu lui a donné plus de révélations encore que Daniel. Et après aussi, il y a eu après l'apôtre Jean, qui a eu aussi un plus dans Apocalypse. Amen. Alors, dans 4, Esdras 4, voilà ce que l'ange dit à Esdras. Il lui dit, si tu es là, pardon, 4 Esdras 4, le verset 26. Vous pouvez regarder ça sur Internet, parce que je lis dans la Bible Taube. 4 Esdras 4, le verset 26. Si tu es là, tu verras. Et si tu vis, tu t'étonneras souvent, car le monde se hâte rapidement de passer. Il sera incapable de porter les promesses qui, en leur temps, ont été faites aux justes, puisque ce monde est en pleine tristesse et d'infirmité. En effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été semé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été sémé, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. Écoutez bien. Et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été semé, le champ où le bien a été semé ne viendra pas. Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Amen. Jusqu'à ce que vienne la moisson. La semence de corruption dans le corps d'Adam continue son effet sur la terre. Et même, c'est pollué, c'est répandu. Et puis, c'est plus grave de notre temps, la méchanceté, que dans les temps anciens. Et Jésus-Christ a dit, il en sera comme au temps de Noé. Mais au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient devenus tellement méchants qu'ils mangeaient les autres hommes. Amen. Ils étaient méchants, ils mangeaient les hommes. Nous sommes donc dans ce temps de Noé. Amen. Le temps, comme le temps de Noé. Amen. Tel que prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Seul problème, on ne sait pas qu'on est dans ce temps. Ou bien plusieurs ne savent pas qu'on est dans ce temps, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas plus confusion que d'être arrivé dans un temps prophétisé, au moment où les choses se passent telles que prophétisées, mais dans notre temps, le mal a été valorisé. Amen. Les ténèbres sont élevées. Et puis, la lumière est tout simplement bafouée, salie, crachée dessus. Si bien que plusieurs ne savent pas qu'on est en train de vivre le temps prophétisé par le prophète Daniel, le temps prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et même, les gens élèvent tout ce qui est abomination, même au niveau de la nourriture. Amen. C'est rendu que les gens parlent des choses, de manger des chairs terribles, des chairs abominables, des choses qu'on ne peut pas manger. Les gens parlent, ils en parlent à la télévision, ils font les goûter avec. Ça dit que, allez-y, regardez en ligne, vous serez étonnés de tout ce que vous allez voir. Et les gens prennent ça cool. Ou est-ce que, par exemple, ils trouvent la chair humaine, par exemple? Où trouvent-ils ça? Toujours est-il que les gens n'ont
plus de problème à certaines choses. On est en plein dans ce temps-là. Et le Seigneur veut que tes yeux s'ouvrent. Il aimerait que tu te réveilles enfin de ta confusion, que tu puisses réaliser le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le temps où, tel que Esdras nous parle, nous sommes dans Esdras 4, le verset 27, il dit « Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement, et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? » Et il dit, si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et s'il ne disparaît pas le lieu où le mal a été sémé, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. Amen. Ça dit que Dieu a un nouvel environnement pour nous. On vient de lire dans Zacharie 2, le verset 4. Jérusalem sera une aire ouverte. Et puis Dieu en parle. Apocalypse 21. L'apôtre Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. C'est-à-dire, Dieu a un environnement sain, pur, un environnement de lumière pour ses enfants. Ils vivront dans un environnement où ils n'auront plus besoin. Non, ils vivront dans un environnement où ce n'est pas le soleil ou la lune qui va les éclairer. Mais c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu sera leur lumière. C'est-à-dire quoi? Cette loi, elle est disponible depuis longtemps. Amen. Cette loi de Dieu, elle a été répandue depuis longtemps. C'est seulement que les gens ont décidé de vivre selon le penchant de leur cœur. Ils ont décidé de vivre selon la voie du milieu, dans le gris, clopin-clopin. Mais vient un temps sur la terre où tout le monde vivra de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi c'est dit, ils n'auront pas besoin de soleil ou de lumière pour les conduire. Pourquoi? Parce que Dieu habitant en eux, Dieu les éclairera. Avant même qu'ils ne fassent quelque chose, c'est Dieu qui leur aura dit quoi faire, quand le faire et où le faire. Et tranquillement, on s'amène dans ce temps-là. Amen, ce temps-là prophétisé par notre Dieu. Alors, question, où en es-tu? Parce que si tu continues de courir après les choses de ce monde, tu ne pourras pas rattraper ce temps dans lequel on est. Parce que courir après les choses de ce monde te donne de courir toujours. Tu cours. Chaque fois que tu penses que tu as attrapé la queue, non, tu te rends compte que tu ne l'as pas au fait. Tu cours encore pour attraper. Jusqu'à ce que tu ne fais que tourner dans ton labyrinthe. En train de tourner dans ton labyrinthe. Et Jésus-Christ viendra dans ton environnement. Il viendra pour voir que tu es en train de tourner dans ton labyrinthe. Voilà pourquoi tu as raté le rendez-vous. Et où se trouve le rendez-vous? Le rendez-vous se trouve où il y a la trompette, où la trompette de Dieu sonne. Tu peux l'entendre ou ne pas l'entendre, mais la trompette de Dieu sonne à tous les jours, à tous les moments, les 24 heures, la trompette de Dieu sonne. À chaque seconde, elle sonne. Le coq, amen, fait entendre sa voix, son cocorico. Il le fait entendre à tout moment. Question, où es-tu? Si tu es connecté à la télévision, Internet, WhatsApp, Facebook et tout, tu ne vas pas entendre le son, amen, de la trompette de Dieu. Parce que c'est des sons différents. Eux, ils vont te présenter plein la vue et tout ce que tu as sur ton champ visuel, ça t'empêche de voir Dieu. Amen. Ça t'empêche de connecter à ce qui est de l'autre côté. La seule manière pour toi de ne rien avoir, c'est-à-dire la seule manière pour toi à connecter à l'être suprême, amen, c'est que sur ton champ visuel, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Dieu est partout. Il est dans la nature, il est dans l'air, il est partout. Et si tu n'as rien en avant de toi qui bloque, amen, ton champ visuel, tu connecteras à ce Dieu-là. Voilà pourquoi Dieu te dit, réveille-toi. Amen. Et donc, nous sommes à ce moment de l'offrande du soir. Et quels sont ceux-là qui, au fait, saisissent ces moments-là? C'est ceux qui, tous les jours, viennent devant Dieu au moment de l'offrande du soir pour dire, Seigneur, la journée est finie. Je viens te demander pardon pour ce que j'ai fait, que tu n'as pas aimé. Je viens t'apporter une louange. Je viens te prier. Seigneur, ce sont ceux-là
Alors qu'ils sont en train de faire ça, Dieu leur envoie des révélations. Il leur envoie des visions. Il leur donne des rêves. Et puis, ils se rendent compte que, tiens, j'y suis. Mais, si tu es vraiment préoccupé par les passions de ce monde, la direction que ce monde offre à tout être humain qui a réussi, si c'est ça qui te conduit, tu ne verras pas ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel. Il est en train de rassembler ses enfants. Ses enfants sont devant lui au moment de l'offrande du soir. 8, le verset 7, ça nous dit: ainsi par l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant, excusez. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Ainsi par l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être rebâti. Amen. Quel temps historique. Dieu dit, il nous dit de fortifier nos mains, nous qui entendons ces paroles. Il l'avait déjà dit au temps où le prophète Zacharie a existé, parce qu'il était question de rebâtir le temple qui a été détruit. Amen. Nous sommes encore là. Amen. Alors les gens parlent de bâtir le troisième temple, ils parlent de bâtir le troisième temple, tout. Mais Dieu parle d'un troisième temple, mais le temple spirituel. Le sanctuaire de l'Éternel. Ceux-là qui lui appartiennent. Ceux-là qui vont vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Tout le monde confondu, Israélites, non-Israélites, pourvu que tu puisses marcher par la foi et que tu aies choisi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tu sois retourné à la base, à ce que Dieu a établi, tu vas faire partie de ce groupe-là. C'est-à-dire les enfants d'Abraham que Dieu lui a montrés comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Amen. Tu fais partie des enfants d'Abraham. Ne te laisse pas tromper par la théologie qui divise. Elle a divisé le monde entier, elle a balkanisé les enfants de Dieu. Et puis finalement on dit que non, mais ça c'est cette partie, ça s'applique à Israël. Cette partie, ça s'applique aux gentils. Cette partie, ça s'applique à telle personne. Ici, là, c'est pour les protestants. Là, c'est pour les catholiques. Et puis, ici, c'est pour les... etc. On n'en finit pas. Est-ce que ça, c'est la théologie d'un Dieu d'amour? Quand on s'arrête, est-ce que c'est un Dieu d'amour qui parle comme ça? Non. C'est pas un Dieu d'amour. Nous avons été trompés. On nous a fait un lavage de cerveau. Mais seul celui-là qui vient devant Dieu, dans l'humilité, dans les pleurs, en train de supplier le Seigneur va faire enlever, le Seigneur va ôter, va l'aider à ôter les écailles de ses yeux et il va finir par voir. Il va finir par comprendre. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la bénédiction de notre Dieu. Et il dit, c'est de l'offrande du soir, ceux qui viennent devant Dieu, tous les jours présentant à l'Éternel les offrandes du soir, en élevant les mains pures. Ézéchiel aussi nous en parle. Ézéchiel 9, Amen. Ça dit, au verset 3, ça dit, la gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez les morts, les parvis, sortez, ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Amen. Ceux-là qui sont en train de soupirer devant Dieu dans les temps où nous sommes, seront épargnés de cette scène-là. Ils ne seront pas frappés, ils ne seront pas tués, ils ne seront pas exterminés. Pourquoi? Parce que Dieu les marquera du tav. Amen. Le signe de la croix. Ils seront marqués. Amen. Du tav. On est en plein dans ce temps-là
Parce que ils ont choisi, ou bien ils auront choisi le Dieu d'Israël. Amen. Et ils auront décidé de se comporter comme Daniel le faisait. Daniel avait une relation avec Dieu. Il priait, il jeûnait, et puis ben voilà. Et c'est un modèle. Amen. C'est un modèle. Et nous sommes appelés à tout faire pour avoir ces hommes-là comme modèle. Parce que ils ont la lumière de Dieu. Alors, nous sommes en plein dans le temps où les offrandes du soir s'élèvent en direction de l'Éternel, mais il y a un bon groupe sur la terre qui sont dans leurs illusions. Amen. Et Dieu réveille ce groupe-là par des messages de ce type pour dire, en tout cas, secouez-vous, secouez votre poussière, parce que vous risquez d'être surpris et désagréablement et très très vite. Parce que c'est dit, parce que je vous ai dit que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. Alors dans Daniel 9, il dit, Gabriel s'approcha de moi dans un vol rapide. C'est-à-dire, quand le moment va venir que Daniel puisse s'accomplir, ça sera rapidement. Le temps que les gens se rendent compte que ça s'est passé, ce sera déjà fini. Parce qu'il y a un bon groupe qui va se réveiller. Je vous dis, il y a des gens qui vont se réveiller, mais ils vont se réveiller comme les saints vierges folles. Ils vont se réveiller pour dire, ah, ça a l'air que c'est vrai. Mais il sera déjà trop tard. Parce qu'ils ont tellement traîné, ils ont passé leur temps à critiquer, ils ont passé leur temps à insulter, ils ont passé leur temps à courir après des choses qui ne rassasient pas, si bien que, au moment de se tourner, trop tard. Voilà pourquoi il est important que tu décides de faire quelque chose de ta vie, que tu décides de te connecter, de t'associer à la vérité. Amen, très très important. Alors, dans Zacharie 8, amen, on est toujours dans notre Zacharie 8, on vient de lire le verset 9, et dans le verset 10, c'est dit, car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée, et je ferai jouir de toutes ces choses. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que je vous avais été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, demain je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem, à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Voilà comment vous devez faire, dit l'Éternel. Il dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là des choses que je hais, dit l'Éternel. Ces derniers temps, on a vu comment et pourquoi il fallait marcher dans la vérité. On a vu pourquoi c'était important de ne pas juger les autres, mais de se concentrer à se juger. On est en plein dans ce que Dieu est en train de nous dire afin de nous rassembler, nous déconnectant des choses du monde et nous connectant à ce qui est et ce qui doit être. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous, afin de nous rassembler dans ce temps où nous sommes, le temps de l'offrande du soir. Amen. On est en plein dedans, Alors, as-tu décidé
de changer ce qui doit être changé. As-tu décidé? Je te conseille fortement, et comme je le dis toujours, le changement ne se fait pas avec les lèvres. Amen. Oui, tu le confesses, ou bien disons-le, le changement ne se fait pas avec les lèvres seulement. Une fois que tu as dit quelque chose, sitôt pensé, sitôt fait. Le fils prodigue, il s'est rendu compte qu'il a péché. Il a dit, je retournerai dans la maison de mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne. Et la Bible dit, sitôt pensé, sitôt fait. Si tu ne décides pas de faire suivre tes décisions avec de l'action, tu ne te rendras pas. Amen. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien, c'est celui qui montre par ses actions qu'il est chrétien. C'est-à-dire enfant de Dieu, régénéré, amen, par le sang de Jésus-Christ, d'une semence incorruptible. Alors, tu montres que tu es régénéré parce que tes actions montrent que tu es un saint, tu es impur, versé à la cause de la justice. Ce sont tes actions qui vont le prouver. Ce n'est pas ta bouche. Amen, ce n'est pas ta bouche seulement. Alors, nous sommes dans ce temps, et voilà ce que Dieu nous dit, dans ce temps de l'offrande du soir, dans Apocalypse 5, le verset 7, Apocalypse 5, le verset 7, c'est dit ceci. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Excusez-moi, je reprends le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Donc, c'est le livre, amen, qui révèle les temps dans lesquels nous sommes. Et le livre, il révèle quoi? Il révèle ce que Daniel avait déjà reçu. Amen. Il révèle quoi? Il révèle ce qui doit être fait dans notre temps. Amen. C'est ça que le livre révèle. Parce que c'est le même livre dont il est question dans Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, il est dit, et je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendais du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Amen. C'était dit que ce soit scellé. Dans notre temps, ce n'est plus scellé. Le livre est ouvert. Et plusieurs sont en train de consommer, de manger à ce livre. Et ce livre nous connecte directement à l'arbre de vie d'Apocalypse 22. Et dans ce livre, il est question des choses qui se passaient avant. Il est question de la doctrine de Christ. 2 Corinthiens 3, le verset 2 Corinthiens 3, le verset 10 à 14. La doctrine, la véritable doctrine de Christ, c'est à cela que ce livre nous connecte. La relation avec Dieu le Père, avec la mère, Bina, avec les anges, la relation d'intimité, et puis, tel que dit, amen, par notre Dieu, les lettres de l'alphabet hébraïque, les 22, les séphiros, tout est là.
le livre nous connecte là. Parce que tant et aussi longtemps que nous ne retournons pas à ce que les autres faisaient avant, on est dans le champ. On est dans l'idolâtrie. On est en train de pratiquer ce que Dieu ne nous a pas dit de pratiquer. Amen. On est là. Alors, dans nos églises, dans notre chrétienté, c'est ça qu'on fait. Alors, on peut dire qu'ok, on ne savait pas. Mais maintenant, le livre est révélé. Voilà pourquoi, si tu ne retournes pas aux pratiques d'antan, tu seras tenu pour opposant, rebelle à Dieu. Et j'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit sans mère, sans vie. Pure vérité. Mais on nous a élevés dans une chrétienté où on n'a qu'un père. Alors dans une chrétienté là où il n'y a qu'un père, ce n'est que l'ennemi. Ce n'est que l'ennemi. Parce que Dieu, en créant le monde, il a créé l'esprit féminin, il a créé l'esprit masculin. Il a créé le noir, il a créé le blanc, il a créé le mal, il a créé le bien, il a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé la lumière, il a créé les ténèbres. Dieu a fait, il a toujours créé des choses en dualité, de telle sorte que les forces qui s'opposent créent, amen, la lumière de Dieu telle qu'il l'a établie. Ça, c'est notre Dieu, ça fait partie de lui. Alors quand on se retrouve dans un système où, ok, d'accord, on est là, on dit qu'on adore Dieu, mais le principe féminin n'est pas là, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est pas notre Dieu. Et si c'est pas notre Dieu, c'est qui? C'est le Dieu de ce monde, qui est tout simplement en train de perdre toute l'humanité. Voilà pourquoi Dieu vient nous réveiller. Nous aussi, nous étions de ce nombre-là. De ceux-là qui pratiquaient juste une chrétienté masculine, si bien que, en tout cas, il y avait une épée de Damoclès, en tout cas, sur la junte féminine, comme on dit. Et l'épée de Damoclès est toujours là. C'est toujours là. Une théologie négative envers l'esprit féminin. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Dieu ne peut pas avoir créé quelque chose et puis il va l'insulter. La Bible nous dit, Dieu les créa. Hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. Dieu a créé la paire. C'est Dieu qui a créé tout cela. Tu dois sortir de ces choses-là. Cette théologie négative, cette théologie qui divise, qui balkanise, et puis ben, finalement on ne sait plus où on est perdu, on s'est dit ok, il va venir me chercher pour me faire sortir de là. Non! Il ne va pas venir te chercher pour te faire sortir de là. Tu dois sortir de tes ténèbres toi-même. Amen. Écoute ce que je te dis. Travaille pour sortir de tes ténèbres toi-même. Atteins la lumière. Et à cet endroit de la lumière, tu rencontreras le Seigneur. Tu le rencontreras. Parce que tes yeux le verront tel qu'il est. Mais on nous a éduqués à croiser les bras en disant que ok, on a le salut, c'est gratuit, alléluia, amen, on a la grâce de Dieu. Et puis on ne fait rien. Les ténèbres nous envahissent, ils nous enlissent, on est dans le labyrinthe et on ne sait pas où se tourner, on est là, on crie, on pleure et tout. Mais non, on doit se lever. Et puis balancer toutes ces choses-là, sortir de ces filets-là sur lesquels l'être humain est pris. À tous les jours, les filets sont ajoutés dans les prisons des humains. Tous les jours. Mais tous les jours, tu dois te battre. Non seulement pour sortir du filet déjà dans lequel tu es, et puis pour ne pas accepter les autres sur lesquels les autres filets qu'on te met dessus. Jusqu'à ce que tes yeux le voient, face à face. Amen. Nous sommes là. Nous sommes en plein dedans. En plein. Et seuls ceux-là qui bâtissent une relation, ceux-là qui ont bâti une relation, de venir devant Dieu au moment de l'offrande du matin, au moment de l'offrande du midi, au moment de l'offrande du soir, seuls ceux-là qui ont bâti leur intimité se retrouveront rassemblés dans ce temps où nous sommes, au moment de l'offrande du soir. Eux, ils seront rassemblés.
Et les autres, non. Parce qu'ils attendent que quelqu'un vienne les faire sortir. Alors qu'ils attendent que quelqu'un vienne les faire sortir, ils jouent aux jeux vidéo, ils voyagent, ils attendent que Jésus vienne les faire sortir, ils font ce que leur chair aime, et ils attendent que Jésus-Christ vienne. Et, excuse ce que je veux te dire, tu vas attendre longtemps. Pure vérité, tu vas attendre longtemps malheureusement. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qui a été répandu sur la terre. C'est pas que tu marches les mains dans tes poches, tu fais ce que tu veux, et après, tu lui envoies des petits bisous, des petits chèques pour soutenir les missionnaires, et puis, voilà, des petites chansons, des petits messages de 30 minutes. C'est nous qui avons besoin de Jésus. C'est pas lui qui a besoin de nous. Excuse que je te dise. Le Père, c'est suffit. Le Père, il est entier. Il est plein de lumière. C'est-à-dire, il est complet, si on peut le dire. C'est toi qui as besoin de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est à toi de tout faire pour aller jusqu'à lui. Parce que lui, il est déjà venu jusqu'à toi. Il a donné l'agneau. Il a donné le sacrifice. Le sacrifice a déjà été fait. Il l'a déjà fait. Ce qu'on te demande de faire, c'est de croire. Et si tu crois, il a dit, renonce à toi-même. Prends ta croix. Suis-moi. À ton avis, c'est pas le prix ça? Est-ce un prix ou pas? Oui, c'est le prix que tu dois payer en retour. Pourquoi dis-tu que le salut est gratuit? C'est gratuit ça? Donner toute ta vie, c'est gratuit? Porter ta croix, c'est gratuit? Il y a de l'énergie que tu dépenses pour porter la croix. Et puis suivre, est-ce que c'est gratuit? Marcher, c'est pénible ou pas? Oui, c'est pénible. C'est pénible. Il y a des jours où on n'aime pas marcher. Surtout s'il faut marcher en direction de la montagne. C'est pénible? Oui, c'est pénible. C'est pénible. Alors, à ton avis, c'est gratuit? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Prends l'exemple sur ton père Abraham. Il n'y a rien de gratuit. Si tu es dans la mentalité de gratuité, tu te feras bien avoir. Rien n'est gratuit. À donnant, donnant. Amen. À donnant, donnant. Le psaume 18. Je vais te lire quelque chose. À donnant, donnant. Psaume 18. On lit rapidement et tu vas comprendre que rien n'est donné. Rien n'est gratos. Psaume 18. Le verset 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si c'est notre Dieu? Amen. Alors, on a lu. Avec les purs, tu te montres pur. Avec les pervertis, tu te montres... avec les pervertis, tu agis selon leur perversité. À ton avis, y a-t-il un prix là-dedans? Oui, il y a un prix. Donc, sortons des slogans par-ci, par-là, qui satisfont notre chair. Allons-y au pied de la croix. Prenons du temps. Asseyons-nous. Lisons notre Bible, notre Torah, tout ce que nous devons lire. Faisons nos études. Amen. Et découvrons notre Dieu. Et il va encore en ajouter. Amen. Il a dit quoi? Celui qui a, on lui ajoute encore.
Celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il a. Donc, on a bien compris cette leçon-là. Amen. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, au moment de l'offrande du soir, le combat bat son plein. Oui, on est en plein combat. Plein combat. Quand les gens finissent de combattre le soir, ils viennent pour offrir à Dieu des mains pures. Mais ils ont passé tout le temps à combattre. Ils viennent, ils offrent des mains pures devant Dieu au moment de l'offrande du soir pour dire Seigneur, pardonne-moi, agré. Ils retournent encore combattre. Ils retournent combattre. Jusqu'à ce que, je vais terminer avec ça, Daniel 7 nous dit, jusqu'à ce que Dieu déclare la fin du combat. Daniel 7. On va finir avec. Et je vous reprendrai dans une autre vidéo. Amen. Alors Daniel 7, le verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On est en plein dedans. Qu'est-ce qui a été dit? C'est dit... Il opprimera les saints, il espérera changer les temps, et puis il espérera changer les temps, et ce sera pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Et nous savons que le jugement a commencé par la maison de Dieu, c'est-à-dire les églises, et nous sommes dans le temps où le jugement est rendu dans Babylone. Mais seulement, plusieurs ne savent même pas où ils sont. Ils sont dans le leur. Ils savent que ce n'est pas maintenant le jugement. C'est dans 1000 ans. Ils courent après des choses futiles. On est en plein dans le temps. Et on prie. Et on attend que vienne le jour où Dieu va dire fin du combat. On est là. On est là. Il faut que je vous le dise. On y est. Mais toi, où es-tu? Amen. Où es-tu? Es-tu déjà jugé? Es-tu déjà jugé? Ou bien, fais-tu partie de ceux-là qui courent devant Dieu pour dire, Père, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Seigneur, viens à mon secours. Non, 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 je ne vais pas périr. Sois de ce groupe-là. À force de pleurer, de gémir, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur qui vient devant Dieu pour dire pitié, compassion. Je me suis trompé, je n'ai pas bien agi, aide-moi. Il va tendre la main et il va te tirer des eaux sales. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.